Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, ce soir, j'espère que vous avez tous bien réglé vos pendules. Nous sommes bien 20 heures, nous sommes bien dimanche et je me réjouis de passer cette soirée en votre compagnie. Essayez de vous aiguiller sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez ce qu'il vous faut faire? Mais oui, le petit concours. C'est simple, c'est facile, c'est vite fait. Comment ça se passe? Vous prenez votre Natel, sur la rubrique message, vous allez tout simplement taper TVM3 et l'envoyer au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner vos possibilités de pouvoir poser vos questions directes à l'antenne. Donc c'est juste le top. Et puis pour toutes les personnes qui n'auraient pas de Natel, vous aussi, vous avez la possibilité de participer au concours. Et oui, grâce à une petite carte postale ou juste un petit morceau de papier où dessus vous allez simplement écrire votre nom, votre prénom et surtout mentionner votre numéro de téléphone. Donc tout ça, vous allez l'envoyer à TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. C'est tout simple. Mais là, j'ai une charmante personne qui va me tenir compagnie durant 1 heure. Bonsoir Simon. Bonsoir Christelle. Comment Bonsoir à tous. allez-vous? Ça va et vous? Merveilleusement bien, merci. Passez un beau Bon. dimanche. Oui, ça va, tranquillement. Tranquillou. Voilà. Extra. Alors, je suis ravie de passer cette première heure avec vous, Simon, mais je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs, parce que peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Alors moi c'est Simon, je suis médium pur, voyant, radiesthésiste, géobiologue et je travaille principalement avec mes oracles bleus comme ceci ou l'oracle de lotus, de l'œil du lotus et mes pendules en général. Magnifique. En tout cas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, n'hésitez pas, si vous voulez faire plus ample connaissance avec Simon ou avec moi-même, à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Et là, vous allez tout simplement atterrir ici sur le plateau pour pouvoir poser toutes vos questions. C'est juste le top. Et si vous composez le 2, là, vous allez faire connaissance avec notre équipe de choc. Mais oui, nous avons une merveilleuse équipe qui vous attend à l'arrière. Mais qui est présent pour vous ce soir? Ah, suspense. Alors ce soir, dans l'équipe de choc, nous avons Stella. Stella que vous avez eu l'honneur d'avoir hier soir, n'est-ce pas? Stella au 333 avec toutes ses mancies, avec ses taches d'encre, avec ses fleurs de bar, avec aussi son magnétisme. Et Stella, vous pouvez avoir une consultation en espagnol. Et oui, Stella peut vous aiguiller sur votre chemin de vie en espagnol. Donc, n'hésitez pas à appeler Stella au 333. Nous avons Julia qui est parmi nous aussi ce soir. Julia au 345. Julia que vous connaissez bien aussi. Énormément de Mancy et aussi Julia. Alors, une consultation en portugais, mais pas de problème. En espagnol, pas de problème non plus. En italien, encore mieux. Et en français, nickel. Donc, Julia au 345. Nous avons Bruno qui est parmi nous aussi ce soir. Bruno au 007, pardon. Bruno, alors lui aussi, son tarot de Béline, mais Bruno, lui, pourra aussi vous faire la protection et le secret. Et oui, donc n'hésitez pas à faire appel à Bruno au 007. Nous avons Gabriel au 734 qui est parmi nous aussi ce soir. Gabriel, alors lui, c'est avec sa médiumnité, sa tarologie, l'astrologie en plus pour lui, et la numérologie. Il peut aussi vous faire des consultations en anglais. Donc, si votre langue maternelle est l'anglais, n'hésitez pas à faire appel à Gabriel au 734. Et nous avons Raphaël au 422. Raphaël aussi médium, clairvoyant, avec sa douce voix. Il pourra aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Vraiment grand médium aussi, Raphaël au numéro 422.
Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe des chocs qui vous attend à l'arrière. 0901 901 993, vous composez le 2, suivi du chiffre du consultant. Comme si par exemple vous vouliez Raphaël, tout simplement vous faites le 422. Et là vous allez avoir une consultation en privé avec Raphaël. Donc c'est juste le top. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à cette équipe qui vous attend à l'arrière, qui est présent juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et tous et toutes avec leurs petites spécificités. Donc c'est ça qui est magique, c'est qu'on est vraiment une équipe comment on pourrait dire, Simon? Complémentaire. Complémentaire, voilà, exactement. Merci Simon. De rien. Voilà, c'est bien d'avoir une petite moitié pour trouver les mots qui ne veulent pas sortir ce soir. Alors, à propos du temps, j'avais juste une petite phrase que j'ai relevée aujourd'hui. Une seconde n'est rien à l'échelle de l'humanité, mais chaque seconde possède cette magie d'être unique. C'est tellement vrai. C'est joli, ouais. Hein, c'est beau. C'est tellement vrai, ouais. C'est vrai ça me fait penser, excusez-moi, ça me fait penser un petit peu aux gouttes d'eau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut profiter de chaque minute de la vie, hein, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite phrase bien destinée pour ce soir, vu que c'est la soirée, la journée où il a fallu faire ce grand changement d'heure. Hein. Donc là, ouais. On a récupéré quand même 1 heure de sommeil. Hein. C'est pas si mal. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, ouais. C'est pas négligeable, ça c'est sûr. Et puis là, j'avais un petit mot de vos anges pour aujourd'hui, dimanche 28 octobre. Un très beau et lumineux dimanche pour donner de la joie autour de toi. Voici le message d'amour des anges. Cher ange, il y a une loi cosmique qui stipule que tout ce que tu fais te revient tôt ou tard. Nous, les anges, t'assurons que tout le bien que tu sèmes, tu en récolteras les fruits abondamment. Le ciel sait ce que chacun de vous accomplit, même si personne d'autre n'est au courant. Rien n'est oublié ou perdu. Tout est enregistré dans les archives célestes. C'est pourquoi tu reçois des opportunités, des cadeaux de l'univers en récompense pour de belles actions du passé. Ange bien-aimé, fais tout avec amour, dans une liberté joyeuse, reste indépendant dans toute ta tâche. Crois seulement en cette loi divine du juste retour des choses, sachant que toujours l'univers récompense la générosité avec abondance. Bel ange, en faisant le bien, sans attendre de faveur, ton âme grandit en sagesse, en noblesse et en lumière. Et c'est ainsi que tu te rapproches des anges et de la divinité, avec infiniment d'amour pour toi, bel ange de la terre. Voilà, un petit message pour vous, chers téléspectateurs. C'est joli, hein? Merci. Et sinon, comme d'habitude, je viens toujours avec mon petit remède de grand-mère. Et oui, et comme on arrive vers la période froide, je voulais un petit peu vous parler de différents miels. Alors, nous avons des miels, par exemple, nous avons le miel de châtaignier, qui, lui, est bénéfique pour la circulation sanguine et est très cicatrisant. Nous avons le miel de thym, qui favorise le sommeil, qui est un grand antiseptique et un grand cicatrisant aussi. Nous avons le miel d'acacia, qui calme la toux, facilite le transit et est très bon pour les enfants, le miel d'acacia. Nous avons aussi le miel de lavande, qui calme la toux, qui est anti-rhumatismique, antiseptique. Et nous avons aussi le miel de tilleul, qui favorise la digestion, antispasmodique, calme les brûlures d'estomac. Nous avons le miel de garrigue, qui est un tonifiant, énergisant et facilite le transit et est bénéfique pour les troubles ORL. Et nous avons aussi le miel de romarin, bon pour tout ce qui est asthme, régule la digestion et les fonctions du foie et calme la tension. Voilà pour les différents miels. Donc ça c'est
un petit plus que je voulais donner ce soir. Merci beaucoup. Mais c'est avec un énorme plaisir. Et vous, avez-vous un petit conseil à donner à nos téléspectateurs, cher Simon? Moi, simplement, c'est toujours le même conseil, hein. On change toujours pas de remède, on va dire. C'est surtout se nettoyer un petit peu l'esprit et se nettoyer un petit peu l'énergie. Ça passe par l'énergie. C'est surtout sortir au maximum que l'on peut dans des endroits qui sont favorables, simplement pour ressourcer. Exactement. Mais au moins une fois par semaine, mais c'est pas spécialement d'aller en ville ou quoi, c'est vraiment aller en nature. Exactement. Faire le contact avec Dame Nature. C'est ça. Ça, c'est la plus belle des ressources. C'est ça, parce que concrètement, même sur les petits problèmes de santé ou quoi, comme les rhumes, hein, les petites choses, ces petits trucs là qui arrivent bientôt là sur l'hiver, ça permet notamment de libérer un petit peu de cette énergie un peu fébrile et de se renforcer. Exactement. C'est pas Exactement. négligeable, c'est comme l'heure de plus pour dormir, ça. Ah, tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Simon. Alors, allez vous ressourcer avec Dame Nature. Ça, c'est le plus grand bien que vous pouvez vous offrir. Une jolie balade en plein air et vous inspirer et vous expirer en plein poumon. C'est ça. Ça, c'est juste, mais merveilleux. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Eh oui. C'est ce qu'on sait faire naturellement, donc pourquoi ne pas le faire plus concrètement, mais dans un endroit beaucoup plus favorable. Exactement, mais ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on est tellement dans ce stress de vie quotidienne et il faut toujours, il y a toujours cette vie quotidienne qui s'amplifie. Chaque fois, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours. Et puis, on oublie justement de dire stop, mais prenons soin de nous, prenons soin de notre être. Il faut un petit peu prendre du temps pour soi. Ça, c'est vraiment primordial au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à se négliger quelque part. On s'oublie simplement. Exactement. On pense trop aux autres, aux maris, aux femmes, aux enfants, la famille, les amis, tout ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. Et on donne, mais on n'est pas comme une source inépuisable, hein. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Donc, se ressourcer est une chose très, très importante. C'est ça. Se donner ce cadeau. Exactement. Magnifique. Et voilà, pour vous, chers téléspectateurs, je vous ai préparé un petit jeu avec des mandalas. Alors, je vais peut-être vous laisser aussi jouer au petit jeu, cher Simon. Oui. Il va apparaître dans quelques instants une image avec beaucoup de mandalas. Alors, dans les mandalas qui sont là, qui vous sont proposés, je vais vous laisser en choisir un qui vous parle. Et puis, je m'en vais vous parler des uns et des autres les uns après les autres. Donc, le premier mandala qui est tout en haut à gauche, qui est rose, c'est le mandala qui se rapproche de la tendresse. Quand tu choisis ce mandala, tu montres que tu as un cœur très chaud et tendre. Tu as beaucoup d'amour et de joie dans ton âme et tu aimes vraiment aider les gens. Ce choix montre que tu prends beaucoup de fierté et de plaisir à aider les autres autour de toi. Tu le sens si ceux que tu aimes ont mal pour une raison quelconque. Tu veux faire disparaître leur douleur. C'est une qualité très rare dont tu peux être fier. Tout le monde aime être autour de toi parce que tu es si doux et pur. Voici pour le premier mandala. Le deuxième mandala, le mandala sagesse. Ce mandala montre que tu aimes poursuivre la sagesse. Chaque acte que tu accomplis est dans l'intention d'en savoir plus sur la vie. Tu es le genre d'individu qui apprend, comprend et pratique ce que la vie te donne. Tu saisis chaque occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et d'excitant. Ce choix montre que tu es pratique et composé par nature. Tu peux garder ton sang-froid même dans les moments les plus difficiles. Tu ne juges jamais les gens. Au contraire, tu essayes de comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils sont comme ils sont. Tu es sage et tu as une bonne âme. Voilà pour le mandala 2. Le mandala 3, la joie de vivre. Si tu as choisi ce mandala, tu es une personne passionnée et optimiste. Tu es reconnaissant pour tout ce que tu as et tu ne cherches pas de plus de la vie.
Tu préfères la qualité à la quantité. Ce choix montre que tu es une personne satisfaite et reconnaissante pour tout ce que tu as déjà. Tu ne te plains pas de ce que tu n'as pas et tu n'acceptes pas facilement les choses que tu as dans la vie avec bonheur. Tu es aussi très accueillante envers les gens qui font partie de ta vie. Le mandala numéro 4, la compassion. Si tu as choisi ce mandala, tu es une âme très attentionnée, compatissante et empathique. Tu es capable de te mettre à la place des autres et de vivre la vie selon leur perspective. Ce choix montre que tu es quelqu'un qui peut vraiment comprendre ce que les autres traversent. Tu as un cœur incroyable et tu détestes voir les autres souffrir. Tu es une personne vraiment sensible et c'est rare à te trouver. Le mandala numéro 5, la spontanéité. Tu es une personne intelligente, pleine d'esprit et de spontanéité. Tu es doué pour le sarcasme et tu es généralement la personne la plus drôle dans n'importe quelle pièce. Tu es rapide et tu peux faire des blagues avec les meilleurs. Ce choix signifie que tu aimes vivre l'instant présent. Tu essaies de tirer le meilleur parti de chaque instant, quoi qu'il arrive. Tu aimes t'amuser et tu es prêt à tout en un clin d'œil. Tout le monde aime t'avoir dans sa vie. Le mandala numéro 6, qui est la liberté. Ce choix révèle que tu es sauvage et libre dans ta nature. Ta personnalité est franche et tu as un cœur très courageux. Tu ne vis pas dans la peur. Ce qui pourrait arriver, au lieu de cela, tu aimes le genre de vie que tu veux vivre sans craindre. Tu aspires à la liberté de l'esprit, de l'âme et du corps. Tu défends toujours ce qui est bien et luttes contre ce que tu crois être mal. Tu veux que tout le monde soit traité également et équitablement en tout temps. Le mandala numéro 7, c'est l'inspiration. Si tu as choisi ce mandala, tu es une personne artistique et créative qui vit pour la beauté et l'inspiration. Tu rechercheras toujours la beauté chez les autres et tu es une inspiration pour ceux que tu connais. Choisir ce mandala montre que tu es guidé par tes pensées abstraites et que tu essaies toujours d'être parfait dans tes poursuites intellectuelles. Tu pourrais facilement créer de la beauté et les autres se souviendront de toi comme d'une inspiration pour eux. Et le mandala 8, c'est le plaisir. Ce mandala montre que tu es le type de personne qui aime les choses agréables et tu comprends que beaucoup de choses ont de la valeur. Tu t'efforces d'obtenir les plus belles choses de la vie. Cependant, cela ne veut pas dire que tu es snob ou arrogant. Tu as juste un goût raffiné et sophistiqué. Ce choix montre que tu recherches toujours la perfection. Tu peux être soucieux du détail et tu sais apprécier la beauté. Tu es vraiment connaisseur de la vie. Mais voici tout de suite un appel. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Patricia. Oui, bonsoir. Bienvenue Patricia. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, juste d'abord une question pour moi. Est-ce que, voilà, vais-je rencontrer quelqu'un? Alors, est-ce que déjà vous avez quelqu'un en tête, Patricia? Non. Alors, pas du tout. vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Et on va mélanger les cartes. Et puis peut-être pour Simon, je vous laisse un petit peu papoter avec Simon, parce que je crois qu'il a besoin d'entendre votre voix. D'entendre ma voix. Voilà, c'est ça. Patricia, moi, je vais juste vous demander de penser à rien du tout, pour moi. Oui. Et vous me donnez un chiffre entre 1 et 10 spontanément. 6. Le 6, merci. Et moi, j'ai juste besoin d'un petit stop, Patricia. Stop. Merci. Alors, je vous laisserai peut-être commencer, Simon. Oui. 4, 5, 6. Alors, moi, on parle un petit peu sur la notion où, oui, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas tout de suite. On a quand même une période de transition parce que c'est comme si vous aviez accumulé, on va dire, les illusions sur ces derniers mois.
Et qu'en fait ça vous a déstabilisé un petit peu. On est dans le désir de rencontrer, bien évidemment, puisque ça va de soi pour l'ouverture du cœur, mais c'est vrai que d'un autre côté on a une espèce de petite pression un petit peu qui met un petit peu le doute. C'est ça. Un peu ambivalent. Il y a un peu d'ambivalence, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça vous empêche pas quand même d'avoir une convoitise. Vous êtes plutôt recherché dans la compagnie, donc vous êtes quelqu'un quand même d'assez enjoué et d'assez ouverte. On a quelqu'un qui va arriver dans cette notion de convoitise. Concrètement, c'est comme un cadeau, et c'est quelqu'un qui est plutôt structuré. Donc moi on me montre quand même quelqu'un de solide. Ouais. Et on me montre un petit peu le côté. Alors la carte du notaire, c'est pas le monsieur au costard cravate. C'est un petit peu plus le côté où il est tellement structuré que il émane un petit peu une énergie de solidité et de confiance. D'accord. Donc derrière ça, voilà, on a cette notion-là. Quand vous vous sentirez rassuré sur cette rencontre, ça va être tout de suite maintenant, au premier abord. Même si on n'a pas encore pensé à quelque chose de sentimental ou autre, puisque ça se fait pas comme ça tout le temps. Mais là, concrètement, vous allez ressentir quelque chose de très apaisant avec lui et de très mis en confiance. D'accord, ok. Donc ça, ce sera important de le ressentir. Vous penserez à moi quand vous le sentirez. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, on saura vraiment déjà beaucoup plus de choses sur lui. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui sera bon pour vous sur. Je peux pas vous dire toute une vie parce que voilà, c'est à vous de construire les choses. Mais c'est quelqu'un qui sera sur de la durée. D'accord. Ok. D'accord. Ok, c'est bien. Ok. Alors moi, je rejoins tout à fait Simon, chère Patricia. On m'a dit que justement l'achèvement d'une période où c'est que vous étiez encore pas très au clair, vous avez encore des choses à régler. Donc là, on m'annonce l'achèvement. Vous allez effectivement rencontrer quelqu'un qui va vous donner une nouvelle vision de la vie, qui va vous épauler, comme le dit si bien Simon, qui va vraiment une épaule sur laquelle vous pourrez vous reposer. Waouh, ben voilà, c'est bien. Il n'y aura plus qu'à suivre le courant, simplement. D'accord, ok. Alors, ça c'est pour vous, mais avez-vous une autre question, chère Oui, Patricia? alors justement, pour ma fille, vous devez avoir peut-être, j'ai donné aussi le nom et sa date de naissance. Tout à fait. Voilà, elle a traversé des moments difficiles, extrêmement difficiles, avec des pauses au niveau du travail et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle reprend un peu le dessus et j'aimerais savoir si ça va se stabiliser, si elle va trouver du travail et voilà, si les choses vont un petit peu se stabiliser au niveau de sa vie en général, parce qu'elle a eu des problèmes psychologiques importants, parce qu'elle a eu affaire à quelqu'un de très 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 destructeur, une catastrophe. Ouais. Un pervers narcissique. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a laissé une empreinte, et c'est pour ça que derrière tous ces échecs, on a une empreinte énergétique encore, un petit peu. Elle arrive à se libérer, mais on voit quand même qu'il y a encore un petit peu. Ça serait peut-être bien de se faire un nettoyage énergétique. Oui, d'accord, ok. Parce qu'on ressent que c'est résiduel, mais c'est un petit peu comme un grain de sable dans la mécanique. Ah oui. Et du coup, c'est pas simple. Non, puis ça va mieux parce qu'alors. Ah oui. Aïe, ça a été compliqué pour elle, pour moi, évidemment, puis je suis sa maman, mais évidemment. Pour elle, évidemment, surtout pour elle. Bien sûr, bien sûr. Alors on va regarder tout ça. Mais oui. Alors vous avez besoin de nouveau d'un chiffre, Simon. S'il vous plaît. 4. Alors, et puis un petit stop pour moi, Patricia. Stop. Merci. Alors, effectivement. Oui, il y a vraiment besoin de ce nettoyage.
Ce nettoyage énergétique, il faut vraiment le faire encore, hein, pour qu'elle puisse avancer. Mais elle aura beaucoup de possibilités. Il y a une grande transformation qui va se faire en elle. Hein. Regardez, on a la carte de l'épanouissement. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer avec grand succès. Regardez la carte. Ouais, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais elle a besoin de ce nettoyage énergétique. Encore, hein. Ouais, d'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Je crois qu'elle était déjà allée, mais il faut qu'elle retourne, effectivement. Oui. Mais je veux peut-être voir ce que Simon a rajouté. Oui, d'accord. Oui. Alors pour le coup, pour le fait qu'elle ait déjà fait le nettoyage, j'ai envie de dire, le souci c'est quand on a accumulé un laps de temps ou une puissance un petit peu énergétique d'une personne malfaisante ou mal intentionnée, on a la notion où nous, non seulement on peut avoir ce nettoyage, donc de prime abord une fois, ça fait du bien évidemment, mais derrière ça, faut pas oublier que la psychologie, en fait, la manière de penser, on a toujours un petit peu cette mémoire. Oui, absolument. Vous voyez, oui, cette mémoire peut donner une sorte de dynamique un petit peu pour remettre un petit peu de complications. Alors finalement, c'est lié. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le refaire encore une fois parce que ça va libérer un petit peu ces problématiques-là, mais ça sera déjà beaucoup plus léger et elle pourra au moins avoir une connotation vu que ce sera déjà fait pour la deuxième fois. Elle aura moins d'appréhension aussi et ça permettra aussi d'avoir une vision des choses beaucoup plus large et de se dire concrètement, voilà, maintenant je me libère. D'accord, ok. Vous voyez ? D'accord. Après, tout est touché, hein, le psychologique, l'énergie, tout ça. Alors, pour moi, comme dit Cristal, hein, on a quelque chose qui se rapporte sur du positif. On est dans une bonne évolution. On a des choses qui vont se passer dans à peu près, moi je dirais 3 à 4 mois en prenant large. Ça va se passer un petit peu plus dans le calme. On va avoir moi j'ai la notion des voyages. C'est comme si on allait être obligé d'avoir des changements. C'est pas des grands voyages, hein. C'est peut-être simplement aller dans une ville qu'on n'a pas l'habitude d'aller, dans une autre ou des choses comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est par rapport au travail déjà. Ah oui, alors ça, oui, peut-être. Elle a peut-être quelque chose qui va se profiler à l'horizon, oui. Voilà, donc déjà, il y a du mouvement, C'est sûr, ce sera pas tout de suite le CDI, hein, comme ça. Mais par contre, ça donnera le pied à l'étrier. Toutes ces possibilités donneront le pied à l'étrier. Et sur le printemps, on a une forme de duplication qui ressort, qui fait que ça multiplie les expériences entre-temps, mais sur le printemps, on va avoir une acquisition sur une des sociétés pour laquelle on va travailler et on va avoir un positionnement pour un délai plus long pour le travail. D'accord, ok. Et ça, elle va se retrouver vraiment, on va dire, un petit peu en phase avec elle-même. D'accord. Okay, parce que je crois qu'en fait la notion du travail c'est un petit peu le point d'ancrage pour elle. Mais je pense oui, je pense. Oui. C'est une sorte de moteur pour sa vie et c'est un point d'ancrage pour elle. Oui. D'accord. Et quand elle aura trouvé ce travail-là de long terme, elle rencontrera un jeune homme qui sera plutôt sympathique pour elle en épaule. Hein. Je dirais que c'est pas celui avec qui elle fera sa vie, mais c'est quelqu'un qui sera important en soutien pour la période de transition. Ouais. D'accord, ok, d'accord, très bien. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, oui. Ah ben de rien. Avec grand plaisir, Patricia. Voilà. Merci à vous pour la confiance. Merci. Très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir, Patricia. Belle soirée. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez sur le plateau pour une consultation avec Simon et moi-même, vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière, nous avons Lucie au 429 qui vous attend à l'arrière, Lucie que vous connaissez aussi très bien avec toutes ses aussi, mais surtout Lucie, elle pourra vous aider à retrouver tout objet perdu ou votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Vous avez Bruno, vous avez Stella au 333, Julia au 345, Gabriel au 734 et Raphaël au 422. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de choc. Mais là, tout de suite, on va vous laisser un petit instant pour laisser la place à une petite page de pub. Alors à tout de suite.
Et nous revoici, Simon et moi-même, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie ainsi que l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Je récapitule juste qui est présent pour vous ce soir à l'arrière. Raphaël au 422, Bruno au 007 qui est occupé actuellement, Julia au 345, Stella au 333, Gabriel au 734 et Lucie au 429. Voici l'équipe qui vous attend à l'arrière. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont tous présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, tout de suite, nous avons quelqu'un. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Anna. Bonsoir, merci, c'est gentil. Dites-nous Anne, que pouvons-nous faire pour vous? Alors, j'aurais des questions. La première serait par rapport à ma formation. D'accord. C'est ma dernière année et j'aimerais savoir comment ça va se dérouler. Ok, alors on va regarder ça. Alors pour Simon, il aurait besoin d'un chiffre. Entre 1 et 10, s'il vous plaît. Ah, d'accord, excusez-moi. 9. Le 9, merci. Et pour moi, j'aurais juste besoin d'un petit stop dès que vous le sentez. Stop. Merci. Alors, je vous laisserai commencer, Simon. Oui. Alors. Ça a été un peu difficile cette année là par rapport à votre cursus. Oui. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts. Hein. Oui. On voit ça. Moi, pour moi, on n'est pas. Bon, c'est des efforts qui ont été faits, mais c'est quelque chose qui vous a donné beaucoup plus de force, on va dire, sur le cursus que vous allez enclencher là sur cette année là, c'est la dernière année qui vous reste. Ça vous donne beaucoup plus de force. On a une sorte de renouveau, on a beaucoup plus de, je dirais peut-être pas de facilité, mais en tout cas c'est quelque chose qui est pensé beaucoup plus légèrement, on va dire. Même si vous êtes en questionnement actuellement, vous allez avoir des avancées et des choses qui vont se mettre en place un petit peu plus concrètement et beaucoup plus légèrement dans votre esprit. Je suis en train de, disons, un peu de lâcher prise parce que depuis que j'ai commencé la formation, j'avais des attentes et en fait j'ai été un peu déçue par l'entreprise dans laquelle j'ai été engagée. C'est et là, ça. Du fait que je lâche un peu prise, j'ai l'impression que ça va un peu mieux et que en fait c'est comme si ce que moi je demandais depuis le début, c'est ça. On me le donne peut-être pas tout de suite, facilement. Mais coup par coup, mais maintenant. Plus facilement, voilà, parce que plus vous vous détachez un petit peu de la pression que vous vous êtes mis vous-même, finalement, en ayant un objectif bien précis, plus vous avancez, on va dire, plus rapidement, mais avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Et du coup, ça permet aussi d'avancer plus fluidement, et dans votre esprit, vous êtes beaucoup plus clair aussi, donc le chemin est beaucoup moins tortueux, hein. Mais disons que j'ai un peu peur que, en fait, la barre que je m'étais donnée avant de commencer, j'ai pas eu l'évolution que j'aurais souhaité. Et oui, mais pour moi, ça me pénalise. Oui, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous pénaliser en soi, parce que sur la finalité, vraiment sur la finalité, vous allez être au niveau que vous espérez. Donc, en fait, vous êtes quelqu'un qui vous mettez beaucoup trop de pression. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est un petit peu la problématique et c'est ce qui crée un peu le dysfonctionnement un petit peu par rapport à vos attentes. Et ça, c'est important de continuer à lâcher prise. Et vous méditez, non ? Un peu, oui. Ouais. En même temps, je dirais, c'est un peu difficile. Il n'y a pas besoin de... Vous savez, la méditation, ça paraît très compliqué dans l'explication, mais c'est très simple au final, parce qu'il y a besoin d'être là et ne penser à rien. Enfin, ne penser à rien, à faire le vide, simplement. Vous pensez déjà à une seule chose. Et déjà, si vous pensez qu'à une seule chose, déjà, vous êtes en méditation. Ah, ok. Mais est-ce que vous pensez que je vais réussir mon année ou... Pour moi, je pense que il y a une continuité, il y a quelque chose qui se met en place, donc pour moi, il n'y a pas encore de départ. Hein. Le départ. Je veux dire, il n'y a pas de renouveau bien significatif, si vous voulez. C'est quelque chose qui est dans la continuité. On est toujours dans une continuité là. Oui,
mais comme l'année prochaine, j'ai mes examens, et puis c'est ma dernière année, je voulais savoir si d'un coup, par hasard, vous pensez que je peux réussir ou pas. Ah, dans la réussite. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Excusez-moi, je me suis Autant pour moi. J'étais pas arrivé jusque-là, moi. Alors ça va, donc si vous dites qu'il y a une continuité, c'est déjà bien. Alors, moi, je me permettrais peut-être juste de confirmer ce qu'a dit Simon. Hein. Donc, avec mon tirage, hein, on voit que justement, vous donnez beaucoup de pression. Hein. Vous allez dans l'intensité. Hein. Vous allez vraiment chercher à l'intérieur de vous. Vous avez un grand éveil spirituel aussi. Et moi, je vous garantis que vos examens, vous les réussissez. J'ai la même réponse, moi, au pendule, déjà. Ouais. Je vais vérifier avec les cartes aussi. Alors, pour moi, oui. Pour moi, vos examens, vous les réussissez. Vous voyez là ? Ouais, pour moi, vous ressortez en conquérante. Donc, oui. Pour moi, vous l'avez, oui. Oui. La carte du conquérant. Moi, je me dis que toute cette pression, c'est pas pour rien. Exactement, c'est ça. Hein, faut se dire ça, et puis faut lâcher prise aussi. Exactement. Vous vivrez beaucoup mieux les événements et beaucoup mieux cette année. Oui. Disons que j'ai une claque au niveau, de santé, et du coup, c'est là que ça m'a pris, parce que je me suis souvent pris le bec un peu avec la société, énervée, et puis j'ai souvent été malade, et puis cette année, ça a été un peu j'ai pas eu une bonne santé, et du coup ça m'a donné à réfléchir, et je me suis dit que là c'est moi qui est en train de me plomber ma santé avec mon moral, quoi. Bah, oui. C'est un renouveau. C'est sorti, cette carte-là, c'est la santé. Ouais. Vous voyez, là c'est l'enfant, donc c'est vous, dans la construction de ce que vous êtes en train de faire sur l'année. Oui. Et là, vous êtes le conquérant. Le conquérant, c'est votre examen, quoi. Hein, c'est la finale. Hein. Vous sortez avec la satisfaction, en tout cas. D'accord. Très belle nouvelle pour vous, Anne. Oui. Une autre question, c'est est-ce que vous pensez que la société qui actuellement travaille va me proposer de rester chez eux? Alors, parce que dans le fond, ils ont des bons projets, et puis c'est vraiment une bonne boîte, à part un peu leur manière d'organisation et de fonctionnement, mais autrement le reste c'est vraiment une très très bonne société, donc je me demandais si ils vont proposer de rester. Alors on va regarder ça. Alors Simon aura de nouveau besoin d'un chiffre, je pense. Ah non, il fait au pendule. Non, mais je suis en train de vérifier un truc, mais allez-y, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît. 9 toujours. Et puis pour moi un petit stop. Stop. Merci. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez fluide sur la continuité. Donc, pour moi, je pense qu'on vous propose une continuité avec eux. On a la notion des premiers pas. C'est quelque chose qui est pris quand même comme une forme de cadeau et de mise en lumière pour vous par rapport à ce que vous aurez vécu sur les années pour votre examen, hein, tout ça. Hein. Et ce que j'étais en train de demander au pendule, c'est savoir s'il y avait une possibilité d'évolution si vous rentriez dans cette société en tant que telle. Oui. Et pour moi, on me donne que oui. Oui. D'accord. Alors pour moi, très clairement, oui aussi. Hein, vous allez rester. Hein. Ils vont vous proposer de rester. C'est déjà une épine de moi. Puis même, c'est valorisant. Si une société vous demande de rester, ça veut dire que vous travaillez bien et qu'ils sont satisfaits de vous. Donc c'est toujours quelque chose qui valorise un peu sa personne, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a la petite carte de lumière qui ressort sur le tirage après le cadeau, vous voyez. Oui. D'accord. L'autre question, c'est en fait, j'ai une passion qui est l'écriture. D'accord. C'est quelque chose que j'adore faire, écrire et tout. Et puis, il y a quelques années en arrière, on m'avait proposé de faire une petite chronique pour un petit journal de la région. Donc, c'était intéressant. D'accord. Ça m'a beaucoup plu. Et comme c'est une passion, je ne veux pas le faire comme métier. J'ai déjà un métier qui me plaît là, d'où je fais la formation. Mais je me demandais si j'avais envie de l'idée d'avoir cette petite passion à côté qui m'aide aussi un peu à m'échapper un peu de tout ça. Oui, ça vous tempère.
Voilà, de me dire, est-ce que j'avais envie d'écrire à à des journaux, à des magazines étrangers, parce que d'origine je suis italienne, donc du coup je m'étais dit que... D'accord. Je voulais savoir si vous pensez que ça pourrait aboutir à quelque chose ou pas du tout. Alors moi, ce que je peux en avoir là maintenant, ce qu'on me donne, c'est surtout le fait que la notion des petites, les articles, les choses comme ça, oui. Mais c'est quelque chose qui vous passera très très vite parce que vous passerez à la vitesse supérieure. Vous avez on va dire, cette notion d'écriture en vous. C'est en vous. Hein, c'est comme si dans une autre vie vous étiez peut-être écrivain ou journaliste, je sais pas, mais il y a besoin de toujours un petit peu plus, et cette notion d'écriture, pour moi, ça va plus se diriger sur des histoires à écrire, mais beaucoup plus longues. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus sur des livres ou des petites histoires sur les petits livres de poche là, Oui. je sais plus comment on les appelle. J'avais pensé à ça, ouais, mais voilà, parce que j'ai plus l'impression. Ouais. Comment ? C'est que ça prend tellement de... En fait, j'avais pensé à ça, mais du coup, j'ai pas assez confiance en moi. Alors du coup, je me dis, pourquoi pas commencer par des petites histoires, des petites anecdotes de vie. Mais oui. Et puis, moi, j'adore ça parce que je mets toujours dans une sorte d'humour. Et du coup, j'ai remarqué que ça a plu à beaucoup de gens déjà quand je les avais publiés. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas... Moi, je le fais pas pour l'argent, mais c'est juste une manière un peu de... Voilà, quelque chose pour mettre un peu de piment dans ma vie, en fait. Voilà. Quelque chose de joyeux, voilà. C'est pas pour... Mais pour moi, ce qu'on me donne, vous voyez, j'ai pas pris les cartes parce que ça me venait tout de suite, mais ce qu'on me donne, c'est surtout le côté où... ce côté-là, c'est simplement pour vous redonner confiance, certainement. Mais pour moi, le gros du travail, on va dire, d'écrivain, pour le coup, pour vous mettre en phase avec vous-même, c'est plus un côté livre, alors soit livre de poche, mais avec histoire, soit je sais pas, peut-être best-seller, je vous le souhaite. C'est jamais, hein, d'ici quelques années. Je le vois pas pour tout de suite, de toute façon. Il n'y a pas le prix Goncourt pour le moment, mais on est sur la bonne voie, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Moi, je le ressens très bien aussi. Et comme le dit si bien Simon, commencez par ces petites rubriques, ça vous donnera confiance. Puis là, vous verrez qu'après, par la suite, vous allez tellement prendre cette confiance que vous allez arriver à faire des petits livres de poche, des petits... Et ça va aller en s'amplifiant. Vous allez devenir boulémique. Voilà, exactement. Exactement. Donc vous pensez que je vais avoir une réponse positive d'un magazine, je dirais pas tous, mais moi je dis oui. Moi je dis oui très clairement. Oui. D'accord. Mais pas qu'un, hein, parce que pour moi on est quand même assez large sur la recherche, on va dire. Et pour moi on est au moins à 2 ou 3 journaux ou 3, je sais pas, hein, je m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais ceux qui publient vont être intéressés pour au moins 2 ou 3 places d'édition. D'accord, ok. Super. Et puis ma dernière question au niveau sentimental. J'ai pas de nom précis, mais je voulais savoir ce que vous voyez par rapport à ma vie sentimentale. Bon, je vous dirais que c'est peut-être pas le moment, mais... Après, ça dépend. On reste toujours du prince charmant. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Toujours 9. Le 9, on change pas. Non, je sais pas, j'aime bien ce 9. Et puis pour moi, toujours un petit stop. Merci. On n'est pas sur le changement pour le moment, on le pressent, mais on n'est pas sur le changement pour le moment, pour la simple raison que oui, effectivement, vous avez encore un petit peu de chemin à faire pour une stabilité et une confiance, et ça vous le savez de toute façon. Mais malgré tout, on a quand même quelqu'un qui va vous rassurer dans le côté convoitise et séduction. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. Vous allez voir en lui quelque part une image un petit peu de conquérant séducteur, mais pour vous.
et avec le côté aussi patriarche, paternel. Vous voyez un petit peu le côté rassurant. Tout à fait, oui. Et ça, il ressort bien sur les cartes. On a le conquérant sur la séduction. On a le patriarche. Et les deux ensemble, c'est quand même assez rare. Hein. Et on a la convoitise, donc c'est encore l'effet de vouloir être avec vous concrètement. Hein. Donc pour moi, oui. Maintenant, sur la notion du temps, j'ai envie de dire, ça dépendra vraiment de votre côté confiance, capital confiance. D'accord. Et vous pensez que ça va être un coup de foudre ou parce que... Je pense pas que ce sera un coup de foudre, je pense plutôt du fait que ce sera quelque chose qui sera construit sur une confiance. C'est pas un coup de foudre. Pour moi, j'ai pas la notion du coup de foudre comme ça. Vous n'allez pas partir à Las Vegas le lendemain pour vous marier, non. Non, mais le coup de foudre, parce que pour moi, je suis un peu passionnelle dans la vie, donc du coup, oui. je suis jamais, j'ai pas eu de relation. Peu de relations que j'ai pu avoir, c'était vraiment un coup de cœur. Vraiment, c'était quelqu'un qui. Je comprends bien. Je comprends bien. Ce que vous m'expliquez, c'est un peu, ça a l'air d'être quelque chose qui va crescendo et je me vois mal là-dedans parce qu'en fait, je me reconnais pas trop, quoi. Je comprends bien, mais vous vous reconnaissez pas trop parce que vous n'êtes pas encore dans l'état de cette rencontre. Mais vous pensez que c'est quelqu'un que je connais ou c'est quelqu'un qui va rentrer dans ma vie? Alors, attendez, on va voir. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais pas spécialement sur un contexte amical proche. C'est quelqu'un que vous avez côtoyé ou que vous côtoyez, mais vraiment au compte-gouttes, et que pour le moment, on n'est pas encore en interaction pour pouvoir se dire, effectivement, on a des atomes crochus, et on a cet effet de... Parce que vous parliez de passion. Moi, je suis pas persuadé qu'il n'y ait pas vraiment de passion, parce que la passion, elle est d'une manière que vous avez toujours plus ou moins vécue, parce que vous êtes habitué à ce sentiment. Mais il y a une autre, il y a cette autre passion qui arrive avec cette personne. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous mettre dans un état d'amour pour lui et lui également pour vous. Je comprends bien ce que vous me dites. Hein. C'est vraiment que c'est vrai que j'ai toujours été un peu à fleur de peau, moi. Les deux relations dans ma vie, j'ai toujours été à fleur de peau. C'est quelque chose qui, par exemple, quelqu'un que vous voyez, vous ne le connaissez pas, mais que je sais pas pourquoi, vous pensez tout le temps à lui. Parce que c'est la connexion énergétique, c'était le moment de rencontrer ces personnes-là et c'est pour ça qu'à un moment donné ça se termine, parce qu'il y a un moment vraiment de votre vie, parce qu'il vous apporte quelque chose. Donc nous on le traduit par de la passion, par de l'attirance, par de l'attraction. Et c'est vrai qu'on a cette traduction-là avec notre monde à nous, mais d'un point de vue énergétique, ça nous parle bien, et d'un point de vue spirituel, c'est ces personnes-là qui nous apportent quelque chose pour pouvoir arriver à l'autre personne d'après. Ok, une sorte d'âme sœur en fait. C'est une forme d'âme sœur, oui, pour aider, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Ça paraît moins glamour quand je le dis, mais bon, quand on le vit, c'est mieux, il paraît. Moi, j'ai passionnée que je suis là, vous avez un peu caché mon idée. Je suis désolé. Non, faut pas être désolé, vous êtes honnête, donc c'est bien. C'est bon. Voilà, c'est comme ça un petit peu d'un point de vue plus large et d'un point de vue observateur, hein, de vie. Hein. Je comprends bien, mais j'ai toujours été une grande rêveuse, et du coup, ce que vous me dites, ce qui est honnête, je le comprends, hein, mais c'est vrai que ça me descend un peu, parce que moi j'ai toujours rêvé du grand amour avec passion, et le coup de foudre et tout ça. Voilà. Oui, mais vous parlez du grand amour avec ce que vous connaissez du grand amour. Vous ne parlez pas du grand amour avec ce que vous ne connaissez pas. Vous avez raison, ouais. C'est vrai, je ne vois pas ce point de vue. Quand on rencontre les gens, souvent on peut arriver à dire, moi le premier, hein, j'ai pu me dire dans ma vie plusieurs fois, mais j'ai jamais aimé une femme autant que toi. Et c'était la réalité sur le moment. Mais quand j'ai rencontré une femme après, c'était toujours un petit peu plus. Et ma compagne actuelle, c'est encore plus, parce que voilà, c'est encore plus, quoi. Mm-hmm.
Il n'y a pas de comparaison, mais c'est un niveau différent. Donc du coup, il y a la subtilité. Et je pense que c'est un état d'être et un état de conscience évolué finalement, à chaque fois. Oui, à chaque fois, effectivement. D'accord. Je ne voyais pas comme ça, mais oui, c'est vrai que c'est votre idée. Ça passe mieux? Non, pas trop, mais il faut que ça tombe d'œil. Je n'ai pas rencontré le prince charmant, là, tant pis. Il faut que je fasse mon deuil de ça. Je l'ai rencontré dans mes histoires. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Avec grand plaisir. Et moi, je rejoins tout à fait Simon. Hein. J'ai exactement la même chose que Simon. Hein. Donc vous ne voyez pas non plus un coup de foudre? Non. Ça va aller crescendo, mais vous verrez. Ça va être magique. Laissez aller, laissez aller. Et recevez. C'est tellement beau. Je préfère un coup de foudre et que ce soit pas lui. Ah ben voilà. Je vais passer une dose qui va long. Bon. Non mais c'est gentil, en tout cas vous êtes honnête, c'est ça qui est génial. Ok, bon bah je vous remercie infiniment en tout cas. Avec grand plaisir Anne. Merci beaucoup et puis bonne soirée et puis c'est une super émission en tout cas, c'est super sympa, merci beaucoup. Gentil. Merci à vous, belle soirée. Au revoir, merci. Au revoir Anne, belle soirée. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau pour une consultation avec Simon et moi-même. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais oui, et quelle merveilleuse équipe vous attend ce soir à l'arrière. Donc vous avez Gabriel qui est présent pour vous actuellement au 734. Vous avez Stella aussi au 333, vous avez Bruno au 007 et vous avez Raphaël au 422. Andreas nous a rejoint. Mais oui, Andreas avec toutes ces monts-ci, mais surtout Andreas, lui, son petit plus, à aller découvrir son miroir et son sable du désert au 941. Et vous avez toujours Julia au 345. Julia aussi avec toutes ces monts-ci, mais surtout Julia peut vous faire des consultations en portugais, en espagnol et en italien. Donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à faire appel à Julia au 345. Voilà pour cette équipe de choc qui est à l'arrière, qui vous attend. N'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Et sinon, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours. Mais oui, juste pour vous, Anatel, vous allez dans la rubrique message et là, vous tapez tout simplement TVM3 que vous envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. Donc, c'est juste le top pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. Le petit concours pour les personnes qui n'ont pas de Natel, c'est pareil. Simplement une petite carte postale ou alors juste un petit bout de papier dans une enveloppe où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler. Et vous envoyez simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Petit concours juste pour vous, chers téléspectateurs, pour pouvoir aussi poser votre question ou vos questions aux consultants qui seront présents sur le plateau. Donc, c'est juste le top. Et là, je crois que nous avons encore un appel. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Allô. Bonsoir Anne-Marie. Et bonsoir Cristal. Bonsoir Anne-Marie. Bienvenue. Dites-nous Anne-Marie, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Moi j'aimerais savoir pour mes énergies. Vos énergies Anne-Marie. Oui. Alors on va aller regarder ça. Alors vous devez dire un chiffre à Simon. S'il vous plaît. Alors je dis 3. Merci. Et pour moi j'aurais juste besoin d'un petit stop dès que vous le sentez Anne-Marie. Ok. Alors, stop. Merci. Alors, les énergies pour Anne-Marie. Alors, il y a eu un petit souci avec vos énergies, Anne-Marie. Oui. Oui.
je suis tombée, puis j'ai eu des vertèbres les vertèbres qui étaient cassées. Oh là là. Et puis, bon, mais j'ai été bien soignée. Je vois, vous avez été très bien suivi, effectivement. Mais je peux plus marcher quand même. Je sais, Oui. on le voit, il y a un petit couac au niveau de la marche, j'allais dire. De la marche ou de la démarche. Tout à fait. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous avez de la physiothérapie Mais j'en ai fait, mais je n'ai pas continué parce que c'est tellement fatigant. Oui. Les jours d'après, je peux plus. Oui, vous êtes bloqué. Ouais. Oui. On le voit bien, bien. Bon, il y a... Moi, c'est ce qu'on me dit, puis il y a des douleurs aussi qui ressortent aussi suite à ça. Bien sûr, mais moi je prends de temps en temps un médicament, mais je suis pas médicament. Non, vous n'êtes pas du tout médicament, vous, absolument pas. Non. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est peut-être aller voir dans, comme on dit, il y a la médecine de la terre et il y a la médecine du ciel. Oui. Mais pour vous aider à récupérer un petit peu, on m'a dit que plus d'aller voir vers la médecine du ciel. C'est quoi ça? C'est-à-dire, la médecine de la terre, c'est le médecin traitant, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Et puis, ce qu'on appelle médecine du ciel, c'est peut-être aller voir du côté de la médecine parallèle, comme par exemple, moi, ce qui me vient là à l'esprit, on me conseillerait peut-être pour enlever justement, pour vous aider dans ce problème de démarche, acupuncture. C'est le mot qui ressort, oui. Donc, on dit, c'est la médecine parallèle. Oui. Donc, pour moi, ce qui me parle beaucoup pour vous aider, justement, c'est l'acupuncture. Oui. D'accord? Oui. Qui pourrait vous aider de ce côté-là. Ok. Mais je veux peut-être aller voir, peut-être que Simon a autre chose aussi à vous proposer. Oui, volontiers. C'est vrai moi je suis beaucoup moins précis que Cristal parce que c'est vrai qu'on me parle beaucoup plus d'un côté médecine chinoise, mais je m'y connais pas trop pour vous donner quoi exactement parce qu'on me donne pas le nom précis. Donc c'est vrai que l'acupuncture me paraît bien adaptée. Après on a certainement d'autres pratiques qui peuvent être intéressantes par rapport à votre problématique, mais ce qu'on donne, c'est surtout le fait que quelque part, ça prendra du temps. Oui. Ça prendra du temps parce que on a ce temps et le temps physique de remise en place des choses, de vraiment ressouder tout ça. Mais c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu impatiente aussi. Non, je suis pas impatiente parce que j'ai de la chance d'avoir une fille qui s'occupe énormément de moi. Oui. Mais je suis impatiente, mais je sais que ça va pas. Bien sûr. Je sais que ça va m'améliorer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez un tempérament à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Donc du coup, c'est d'où le côté un petit peu impatient, c'est qu'en fait, vous aimez bien faire les choses par vous-même, et c'est vrai que des fois, quand vous pouvez pas, ça vous agace, quoi. Ah, tout à fait. Alors c'est pour ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je vous dis, que je disais que vous manquez un petit peu de patience, parce que ce qui peut paraître logique, mais c'est vrai que ça c'est ce qui vous mange un petit peu l'énergie aussi. Oui, tout à fait. Donc ça c'est vrai que malheureusement on n'y peut pas grand chose, parce que quand on est comme ça, et puis j'ai envie de dire vaut mieux être comme ça, au moins ça prouve qu'on est actif. Oui. Et puis je voudrais vous demander, je suis toujours dans mon appartement, mais est-ce que je pourrais y rester encore? Alors.
Est-ce que j'ose vous demander un petit stop, Anne-Marie? Oh oui, stop alors. Merci. Je ne vous vois pas, alors c'est pour ça que j'ai Pas de souci, réalisé. pas de souci. Merci. Pour moi, a priori, on a quelque chose qui reste comme ça, on va dire, pour garder l'appartement un laps de temps, au moins jusque l'année prochaine, sur une grande partie de l'année prochaine, mais avec l'aide, vous avez votre fille qui vient aussi, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va avoir l'impression quand même sur 1 an et demi à 2 ans qu'on va prendre le choix. Alors, je sais pas si c'est par rapport à ça ou si c'est par rapport à autre chose, mais comme si on allait avoir un choix de partir délibérément de l'appartement. Ah bon? Ouais, Ok. mais c'est sur 1 an et demi, 2 ans, peut-être un petit peu plus. Hein. Ok. On n'est pas sur, je pense pas qu'on soit sur l'année prochaine. C'est pas Oui. ce que je ressens. Oui, mais vous ressentez ça parce que ça risque de s'empirer. Non, pas spécialement, parce que pour moi, on me donne pas cette notion-là. On me donne le côté où c'est un choix que vous faites, mais on me donne pas vraiment si c'est ça. Moi, j'ai vraiment un doute sur le fait que ce soit par rapport à ça. Je pense pas. Je pense que c'est plus c'est un choix délibéré, mais pour autre chose, je pense. Oui. Pour décharger ma fille. Peut-être que c'est ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un problème de continuité par rapport à votre souci actuel. Hein. Même si vous serez peut-être pas encore sorti d'affaires, je sais pas. Mais en tout cas, on n'aura pas ce choix de départ concrètement par rapport à votre souci d'énergie. Non. Ah bon? Bon. Ça va bien. Alors moi, je rejoins tout à fait Simon. Hein. Vous allez pouvoir rester, il y aura beaucoup de partage, beaucoup d'amitié encore là où vous êtes. Il ne faut pas vous inquiéter. Pour l'instant, vous pouvez encore rester là où vous êtes. Ah, ça va bien. D'accord? Oui, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'ai une question pour mon petit-fils. Oui. Vous avez les dates? Oui, on nous a donné les dates, mais voilà. Puis j'aimerais savoir, point de vue sentimental, comment ça va pour lui? Alors, on va penser fortement à lui. Alors, vous redites un petit chiffre à Simon? Alors, 5. Le 5. Et puis pour moi, de nouveau, un stop. Stop. Merci. Alors, je vous laisse commencer, Simon. Alors, oui. 5. Alors, pour moi, c'est sur le point de vue sentimental, on a quelque chose qui se met un petit peu en place, mais c'est encore ça tangue un petit peu. On n'est pas encore dans une fluidité des choses. C'est encore des premiers pas. Ça fait longtemps qu'il connaît la personne? Oui, ça fait 2-3 ans. 2 ans en tout cas. 2-3 ans. Eh ben, on a l'impression que malgré ces 2-3 ans, on a l'impression que c'est maintenant que ça commence simplement à se construire un petit peu plus sur la relation. Quand je parle de construction, c'est pas spécialement la notion d'avoir appartement, maison ou autre. Hein. Je parle vraiment sur une structuration de vie commune, enfin de relation, sur le sentiment. On a l'impression que ça a été compliqué à un moment donné, mais on revient sur quelque chose de bon. On remet les choses en place. On a une fluidité et ça commence à pousser en fait. C'est comme si on avait mis une petite plante et c'était difficile à la faire partir et que là, ça commençait à pousser. Ah bon. Ben. Et c'est difficile encore parce qu'on a cette notion où on n'a pas encore la stabilité du navire, hein, si vous voulez. Hein. On n'est pas encore en stabilité. Hein. Loin de là. Ouais. Mais il y a des choses à régler. Le problème, c'est qu'il y a des non-dits aussi. Hein. La personne avec qui il est, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites vraiment en clarté. Et c'est vrai que parfois, ils se comprennent pas trop. Hein. Ah non, ça, c'est pas l'idéal. Ah non.
Non. Et ça va commencer à se régler. Il y a des petites choses, des petites situations qui vont commencer à se régler sur les mois à venir, sur les semaines et les mois à venir là. Mais c'est vrai que c'est comme si on donnait une chance de pouvoir pousser un petit peu plus la relation vers quelque chose de beaucoup mieux et plus beau aussi. Hein. Oh, ce serait formidable, mais on craint énormément là. Ben oui, mais parfois il faut passer par là pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Hein. Oui. Ben, j'espère que ça se concrétise. Voilà. Ben, il faut du temps malheureusement. Oui, voilà. Il faut du temps parce que là c'est trop compliqué. Ça fait, comme vous dites, ça fait 2-3 ans qu'ils se connaissent, qu'ils sont ensemble. Le souci c'est que moi on me donne vraiment comme si c'était un nouveau départ pour eux. Oui, et il y a eu beaucoup de problématiques dans leur relation avant. Donc c'est vrai que la structuration et l'évolution de la relation n'a pas été vraiment fondée sur de bonnes fondations. Et là il faut qu'ils passent par là pour pouvoir assainir un petit peu leur terrain et mettre des fondations de vie, hein, de relation. Hein. Oui, parce que voilà, ils sont partis sur. C'est une famille recomposée. Oui, j'ai vu les complications, oui. Vous avez vu. Il y a ces complications-là qui font, principalement de toute façon, ça part par rapport aux enfants déjà. Hein. Oui, et le non-dit, je pense que c'est par rapport à ça. Le non-dit, c'est parce qu'il y en a un qui n'ose pas spécialement contrer l'autre personne, parce que voilà, il y a des choses qui sont peut-être dites et que le fonctionnement, moi je comprends en tant que papa ou maman que des fois on puisse pas accepter le comportement de l'autre adulte par rapport à ses enfants. Parce que des fois là c'est pas évident, mais je pense qu'on n'ose pas se dire les choses. Oui, parce qu'il y a des très susceptibilité, une grande susceptibilité. Et s'il y avait cette communication au moins pour dire ça j'aime pas trop quand tu parles comme ça ou quand tu dis quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y aurait cette communication, ça serait déjà beaucoup plus fluide entre tout le monde, même par rapport aux enfants avec eux. Hein. Oui, tout à fait, mais je crois qu'ils communiquent passablement. Hein, parce que, c'est très passable, oui. Parce que il n'y a pas de retenue. Voilà. Ouais. Ah oui. Il n'y a pas de retenue ni d'un côté. C'est pas étonnant. Oui. Ni de l'autre. Hein. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Là, pour le coup, il n'y a pas de communication ni de l'un ni de l'autre. On n'est pas en recherche parce qu'on a quelque part peur je sais. Bah oui, concrètement. Et la peur n'évite pas le danger, hein, j'ai envie de dire. Oui. C'est ce qu'on dit. Hein. Il faut crever l'abcès à un moment donné, et je pense que là, le fait que vous sentez que c'est difficile, encore plus difficile que d'habitude, je pense qu'on va arriver justement à cette communication peut-être houleuse au départ, mais ça va être constructif sur la suite de cette altercation ou de cette petite... je dirais peut-être petit break, parce qu'à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à communiquer, il va y avoir une sorte de petit break, petit coup d'arrêt. Ok. Merci. Merci. Alors moi, je rejoins tout à fait Simon. Hein. Ouais. Il y a les non-dits, effectivement. Il y a la douleur aussi par rapport aux non-dits. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que les choses vont se remettre en place parce qu'ils vont se retrouver les deux. Hein, on le voit bien. Hein. Se retrouver pour aller vers quelque chose de chaleureux. Ah, mais ce serait trop beau. C'est pas qu'ils s'aiment pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de sentiments, c'est qu'ils ont vraiment ce blocage de communication qui envenime situation plus une situation, ça envenime, ça met un amas de problématiques. Exactement. Absolument, oui. Je comprends tout à fait, ouais. Et c'est ça l'histoire. Oui. Voilà. Mais il faudra justement qu'ils arrivent à un point de non-retour entre guillemets pour pouvoir mettre un coup de balai et comprendre d'où ça vient, quoi.
Une fois que ce sera libéré, ils auront beaucoup plus de légèreté à discuter et je pense qu'ils instaureront un petit peu une forme de dialogue, peut-être pas systématique ou fluide, mais en tout cas on donnera un point d'honneur à éviter un petit peu cette problématique par la suite. Ok. On a répondu à vos questions? Oui, je vous remercie infiniment. Avec un grand plaisir. J'ai été tirée au sort et puis je vous dis, Mais félicitations! Génial, félicitations. je vous dis un gros merci. Avec De rien. plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Belle Bonne soirée. soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Mais là, tout de suite, j'aimerais remercier Simon pour ce partage durant cette première heure. Merci à vous. Et puis, Toujours un plaisir. mais moi de même. Et puis, que tout le monde vous appelle après à l'arrière, parce que je sais que vous restez connectés, hein. Je reste connecté, voilà. Effectivement, donc Tout à fait. n'hésitez pas à appeler Simon qui sera libre de l'antenne mais qui sera connecté pour vous à l'arrière pour avoir justement des consultations en privé avec Simon. Il vous faut composer le code 124. 124, voilà, c'est tout simple. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée, Simon. Merci à vous aussi. À très vite. Et Au revoir puis, au revoir. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite aussi. Je vous laisse un petit instant pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Alors j'aimerais juste vite terminer, vu que nous avons eu des appels, juste terminer avec les mandalas. Mais oui, tout à l'heure, je vous avais montré plusieurs mandalas et je vous avais demandé d'en choisir un parmi tous ces mandalas. Et nous en avons encore un à solliciter. Donc c'est le dernier mandala de la liste. Ce mandala montre que tu es le type de personne qui aime les choses agréables et tu comprends que beaucoup de choses ont de la valeur. Tu t'efforces d'obtenir les plus belles choses de la vie. Cependant, cela ne veut pas dire que tu es snob ou arrogant. Tu es juste un goût raffiné et sophistiqué. Ce choix montre que tu cherches toujours la perfection. Tu peux être soucieux du détail et tu sais apprécier la beauté. Tu es vraiment un connaisseur de la vie. Voilà pour le dernier mandala. Donc si jamais vous n'avez pas pu prendre depuis le début les mandalas, pas de souci, demain entre midi et 14h, l'émission de ce soir sera rediffusée. Et oui, et là vous aurez vraiment l'opportunité de pouvoir revoir les mandalas et pouvoir comprendre celui qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas à revoir cette émission demain entre midi et 14h. Et les consultants que vous aurez entre midi et 14h demain seront les consultants qui sont dans la petite barre sur votre droite de votre écran. Pas les consultants qui sont dans dans le grand casier blanc, puisque ce sont les consultants qui sont présents direct maintenant. Et là, j'aimerais aussi un petit peu vous parler parce que je sais que, oui, les jours, ils avancent. Et dans un tout petit peu moins d'un mois, on va devoir fêter Noël. Et oui, fête de retrouvailles, fête familiale, mais fête aussi où on aime bien, des fois, offrir des petits cadeaux. Et là, j'ai la solution pour vous. Nous avons une magnifique boutique. Où elle se trouve? Vous tapez tout simplement www.parlez-moi-d'avenir.tv et tout en haut, vous avez une petite rubrique où c'est marqué le shop. Et bien là, je vous laisse aller cliquer là-dessus. Et là, pour ce soir, je m'en vais peut-être vous parler des dernières nouveautés qui viennent d'arriver, juste pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Et c'est des cadeaux vraiment, approprié, vraiment
je suis persuadée que dans cette boutique, le petit cadeau, le petit plus, vous allez le trouver. Parce que chaque pièce qui se situe dans cette boutique apporte quelque chose. Et je suis sûre que durant ces périodes de Noël, on aime bien apporter quelque chose. On aime bien faire des cadeaux, non seulement qui font plaisir, mais qui apportent un petit plus. Comme là, par exemple, vous avez à l'écran la fleur de vie. Cette fleur de vie, c'est une grande protection, la fleur de vie. Donc, vous l'avez en pendentif, vous l'avez en porte-clés. Vous avez vu le petit bracelet en tourmaline, ce magnifique bracelet avec les pépites de tourmaline qui, elles, peuvent vous protéger justement contre toutes les ondes magnétiques. Vu qu'on est beaucoup à travailler sur Internet, qu'on est beaucoup avec le Natel à la main, justement, pour vous protéger de toutes ces ondes magnétiques, il y a ce magnifique bracelet avec ces petites pépites de tourmaline. Il est vraiment magnifique, ce bracelet. Il est unisexe, donc pas de souci, il est un petit peu élastique. Donc il peut aller à n'importe quel poignet, que ce soit un monsieur bien costaud, bien présent. Pas de souci, je suis sûre que ça va bien aller parce qu'il est vraiment élastique. Le crapaud de la fortune aussi, ce magnifique petit crapaud. Bon, il n'apporte pas seulement la fortune, il apporte aussi la santé. Donc ce magnifique petit crapaud fera aussi un magnifique cadeau pour Noël. Apporter la fortune et la santé à son prochain. La fleur de vie en Dreamcatcher. Quelqu'un qui aime bien la country par exemple. Les personnes qui aiment bien la country et tout ça aiment bien les Dreamcatcher, les pièges à rêve avec les petites plumes et puis la fleur de vie au milieu qui est très très protectrice. Donc ça ferait aussi un magnifique cadeau de Noël. Ce magnifique pendentif griffe de dragon avec à l'intérieur la pierre œil de tigre, qui est aussi une pierre très très protectrice, l'œil de tigre. Regardez-moi comme il est magnifique ce collier, c'est avec cette jolie griffe de dragon. Magnifique collier. Donc bracelet de protection aux pépites, œil de tigre qui l'accompagne. Vraiment magnifique petit bracelet qui sont aussi très élastiques. Donc aucun souci, ça peut aller à n'importe quel poignet. Pas vous inquiéter, ça va à n'importe quel poignet. Bracelet de protection aux pépites de cristal de roche aussi. Nous avons aussi le lapis lazuli qui est aussi une pierre très puissante. Le quartz rose aussi. Très très magnifique bracelet au quartz rose. Le pendentif améthyste avec le petit bracelet qui va avec aussi, avec les pépites d'améthyste. Regardez-moi comme il est magnifique. Vraiment, ce petit bracelet de protection aux pépites améthystes. Le lapis lazuli que je vous disais tout à l'heure, très grande pierre avec de très grands pouvoirs, le lapis lazuli. Donc l'aventurine aussi, magnifique bracelet en aventurine que vous trouvez aussi dans cette boutique. Regardez-moi ce magnifique bracelet, le labradorite aussi, qui est aussi une pierre très protectrice. La labradorite et la citrine, regardez-moi comme elle est magnifique, ce petit bracelet en citrine. Très joli petit bracelet. Et puis les pièces chinoises aussi, qui rapportent ce que l'on sort de son porte-monnaie, ce que l'on sort de sa caisse. Si l'on travaille dans une boutique, dans un magasin, mettre la petite pièce chinoise à l'intérieur du porte-monnaie. Si on est sommelier, sommelière, comme ça l'argent rentre, tout ce que l'on sort revient. Donc apporte la boule de jaspe rouge aussi pour favoriser la circulation sanguine. Elle est toujours présente dans notre boutique. Il n'y a qu'à simplement la malaxer pendant un petit moment. Puis tout ça va aider justement à remettre en place la circulation sanguine. Le petit bracelet en jaspe rouge aussi. Qui va vous aider aussi. Et puis les cartes de protection avec Marie qui défend le nœud, Saint-Benoît. Toutes les petites cartes avec les petites prières et le petit pendentif au milieu. Ces cartes sont plastifiées, donc vous pouvez les mettre dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie. Donc c'est aussi de très jolis petits cadeaux à offrir. Et puis le collier en 3, le triplex, comme moi je l'appelle, avec l'éléphant, la main de Fatma et la rose des vents, triple protection là. Ce collier, ce pendentif est juste magnifique. Moi je l'adore, avec le petit éléphant, la rose des vents et la main de Fatma.
Donc très magnifique pendentif. Et puis vous avez toujours la possibilité d'avoir les cartes prépay. Ça aussi, ça peut faire un joli cadeau. Vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup la tarologie, la numérologie, l'astrologie. Eh ben pourquoi pas lui offrir une carte prépay. Comme ça, elle peut elle-même appeler et poser ses questions quand elle le désire. Vous mettez la somme que vous désirez sur la petite carte, à tarif préférentiel, toujours. Et puis, voilà, un petit cadeau qui est simple, qui fait toujours plaisir. Comment ça se passe pour commander tout ça? C'est très simple. Vous allez aux heures d'ouverture, au 021 694 24 00, et là vous aurez une charmante voix qui se fera un grand plaisir de prendre commande. Ou sinon, alors sur www.leshop, là aussi vous avez la rubrique commande, et là vous passez votre commande. C'est très simple. Donc sur internet, www.parlesmoisdavenir.shop. C'est très très simple. Et là, vous pouvez passer toutes vos commandes. Donc n'hésitez surtout pas à les regarder. Nous avons aussi les petits sprays, purification, protection et succès. Ces fameux 3 sprays. Qui sont toujours présents dans notre boutique. Et nous avons aussi la sauge amérindienne toujours présente. Ça aussi, ça peut aider énormément. Si on emménage dans un nouvel appartement, n'hésitez pas, avant d'emménager, à passer partout la sauge. Comme ça, vous aurez bien remis de nouvelles énergies, des énergies propres, vos propres énergies qui ne se mélangeront pas avec l'énergie de la personne qui avait l'appartement avant vous. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder tout ce qui vous attend dans cette boutique. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Monica. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi Monica, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? J'aimerais pour les énergies, s'il vous plaît. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va penser très fort à vos énergies. Je brasse les cartes. Et dès que vous le sentez, vous me dites un petit stop. Oui. Vous pouvez juste descendre un petit peu le volume de la télé? Oui. Merci. Voilà. Parce qu'on a un retour. Oui, oui. Stop. Merci. Oh là là, ça tombe un petit peu sur le moral au niveau de vos énergies. Oui, tout à fait. Ouais. On m'a dit qu'il faut un petit peu lâcher prise. Il y a un contrôle qui va être fait prochainement. Oui, le 26 novembre. Oui, justement, on me l'annonce. Oui. Alors, ça va aller mieux, effectivement. Regardez, on a la carte la plus haute en positif. Donc, on va réussir à remettre en place vos énergies. Suite au contrôle que vous allez faire. Oui. Ils vont trouver la solution pour que ça se remette. Justement, je veux bien savoir s'ils trouvent qu'est-ce que j'ai en fait. Oui, tout à fait. Grâce au contrôle que vous allez faire, ils vont pouvoir trouver. Ah, c'est bien. Ça va aller mieux. Oui. Est-ce que vous auriez une autre question, Monica? Écoutez, je veux savoir, parce que j'attends une rente qui va rentrer pour des terres que je dois recevoir à l'étranger. Oui. Et puis je suis avec une avocate, je veux savoir si ça va aboutir. Alors, on va regarder ça. Vous pensez fort à votre question. Oups. Oui. Alors, vous pensez fort à votre question et dès que vous le sentez, vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, rassurez-vous, ça va bien se passer. Oui. Oui. Est-ce que ça va être en argent ou en terre, la terre directe? Alors, je regarde. Oui. Ouais. Alors moi, on m'indique plus que ce sera plus au niveau argent que terre. Oui, c'est ce qui m'arrange le mieux. Ouais. Oui, effectivement.
Oui, oui, effectivement. C'est plus au niveau argent que terre. Oui. D'accord? Mais ce sera bénéfique pour vous, hein? Oui, mais ça va durer longtemps ou ça va être bientôt? Écoutez, moi, je vous dirais franchement, l'espace-temps, c'est très compliqué, hein? Mais Oui. je vous dirais franchement, moi, j'attendrai milieu de l'année prochaine. Oui, ouais, Ouais. ça peut être de ça. Ouais, milieu de l'année prochaine. Oui. Vous avez une autre question, Monique? Oui, j'aimerais savoir pour les travaux que je veux faire pour ma maison à l'étranger aussi, Oui. si ça va bien se passer, si les personnes qui sont en train de faire, s'ils sont sérieux ou pas, est-ce qu'ils vont être corrects? Alors, on va regarder ça. Vous pensez à votre question et vous me redites un petit stop? Oui. Stop. Merci. Alors, est-ce que les personnes sont sérieuses? Alors, elles sont jeunes, hein? Oui, très jeune, oui. Ouais, c'est des jeunes personnes qui s'occupent. Oui, oui. Ouais. J'ai déjà avancé un peu d'argent, je vais Oui. voir... Je vois qui vont- que vous avez déjà avancé. Je sais pas, c'est comme si on me disait que ils essayent quand même un petit peu de jouer les troubles faits, hein, là-dedans, ces jeunes. Oui, C'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct vis-à-vis de vous. oui. Je sais pas, est-ce que c'est par rapport à l'achat du matériel? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, hein. Ouais. Il me semble qu'ils ont tendance à augmenter un petit peu le taux de... Tout à fait. Voilà, c'est ça, hein, le taux d'achat du matériel. Mais ça va pas être énorme. Non, 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 Non. mais voilà, on me l'indique, hein, on me l'indique, Oui. voilà, ils augmentent un Oui. tout petit peu. Je pense que, voilà. Mais c'est pas méchant, hein. Oui, non, Mais non. quelque part, ils s'en veulent, hein, quand même. Oui, tout à fait, je sais. Ils se culpabilisent quand même, hein. Oui, parce que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup été très gentil avec eux. Voilà, exactement. Donc ils se culpabilisent quand même, hein. Mais voilà, on m'a dit que ce petit... Il y a une petite augmentation par rapport à... Voilà, ils doivent peut-être acheter du matériel et à mon avis, ils augmentent un tout petit peu le prix pour se Oui. mettre un petit peu Mais est-ce pour que eux. je dois continuer avec eux ou pas? Alors, pour moi, on m'a dit que c'est pas méchant, hein. Oui, oui. C'est oui. pas méchant du tout. Donc, pour eux, pour moi, ils travaillent. Donc, le travail est fait. Oui, d'accord, c'est ce qui est important. Voilà, exactement. C'est ce qui est important. Et puis, c'est vrai que c'est pas vraiment énorme, hein, ce qui... Non, 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 non. Pour là-bas, non. Voilà, c'est comme si, par exemple, on achetait un truc à 20 francs 50, mais à la place de mettre 20 francs 50, ils disent c'est 21. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez, donc c'est pas... Voilà. Oui. Mais le travail est fait. Ah, Donc, c'est bien, c'est bien ça. c'est ce qui compte. Oui, D'accord. oui. Est-ce que vous auriez une autre question, Oui, Monica? juste une dernière question. C'est Oui. ma belle-fille qui doit s'opérer des seins. Oui. Et puis j'aimerais savoir si ça va se passer cette année ou l'année prochaine. Alors, on va regarder ça. Est-ce que j'oserais juste demander le prénom? Alina. Alina. Oui, Alors, on va penser très fort à Alina. oui, Et puis, vous me redites un petit stop. oui. Stop. Alors, il y aura un contrôle qui va être fait cette année. Oui, oui, stop. Ouais. Alors, moi, je dirais que l'intervention va pas se faire cette année. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est plus l'année prochaine et ce sera bénéfique, hein. Oui. Ça oui, va bien c'est se passer.
c'est bien. Ça va bien se passer pour elle, effectivement. Oui, c'est bien. Ouais. Oui, j'ai l'ajournement, donc effectivement, ce sera plus l'année prochaine. Ouais. Oui. Alors, est-ce que vous auriez une autre question, Monica? Non, c'est tout, Cristal. Merci beaucoup. Mais gentil. c'est avec un grand plaisir, J'ai été Monica. tirée au sort, je suis très contente. Ah, bah félicitations! Merci. Alors moi, je vous souhaite une très agréable fin de soirée. Merci. Et puis à bientôt. Bonne soirée, merci. À Belle bientôt. soirée, Monica. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous aurez une consultation avec moi ce soir. Vous composez le 2, vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais qui est présent pour vous ce soir? Vous avez Lucie. Lucie au 429. Vous avez Stella qui vous attend. Stella au 333. Julia au 345, Bruno au 007, Raphaël au 422, Andreas au 941 et Simon au 124. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette équipe de choc qui vous attend tous. Ils ont tous et toutes des spécificités. Donc Lucie, vous savez qu'elle va vous aider à retrouver tout objet ou bien votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Stella, elle est beaucoup dans les énergies, dans le magnétisme. Elle peut vous aider aussi grâce aux fleurs de bar, grâce à sa tache d'encre. Elle peut vous aiguiller en espagnol parce qu'elle parle très bien l'espagnol. Donc si c'est votre langue maternelle, n'hésitez pas. Stella au 333, Julia aussi, Julia au 345. Alors Julia, elle, c'est l'espagnol, c'est l'italien, c'est le portugais et c'est le français. Donc si une de ces langues, c'est votre langue maternelle, n'hésitez pas à faire appel à Julia au 345. Bruno, lui, sa petite spécificité, c'est aussi de vous aider au niveau des énergies, avec son secret et avec ses protections. Donc, n'hésitez pas à appeler Bruno au 007. Et aussi, Bruno parle très bien l'espagnol. Et oui, donc si aussi vous avez envie d'avoir une consultation en espagnol avec Bruno, pas de souci. Raphaël au 422, Raphaël, lui, voilà, avec sa médiumité, vous aiguillera très bien sur votre chemin de vie. Andreas au 941, lui, sa spécificité, c'est son miroir et son sable du désert. Donc Andreas au 941. Et Simon 124 qui vient de partager la première heure de l'émission avec moi-même. Donc Simon, lui, il a un très très grand ressenti. Lui, il travaille avec l'oracle du lotus. Donc n'hésitez pas à découvrir Simon au code 124. Vraiment, vraiment, ça vaut la peine de faire connaissance avec Simon au code 124. Voilà l'équipe qui vous attend, qui est présent là pour vous ce soir actuellement. Et moi, j'avais aussi plein de petites choses pour vous, mais je pense qu'il est temps de vous envoyer un petit message. Moi, on vient de me dire là, allez, envoie un petit message aux téléspectateurs. Alors, je vais brasser les cartes, puis je vais jouer à la petite main innocente. Voilà. Hop. Et je vais vous prendre le message pour vous ce soir, le message angélique que j'ai pris pour vous ce soir. Regardez-moi cette belle carte. Alors, amélioration de l'état de santé. Alors, effectivement, pour toutes les personnes qui sont alitées, qui ont des problèmes au niveau de leur énergie, voilà, c'est une petite pensée pour vous, comme quoi, on va vous envoyer, comme moi je le fais tous les soirs, j'envoie justement à toutes ces personnes qui sont en état de santé, en état de faiblesse, au niveau des énergies, j'envoie justement une remise en place des énergies, amélioration de l'état de santé. Donc on voit bien les chakras avec
cette énergie qui remonte, qu'on vous ramène, pour que tout se passe au mieux au niveau de votre santé. Voilà la petite message angélique pour vous ce soir. Et puis, je vous avais préparé un petit dossier pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. Il y a 7 façons de faire face à une petite dépression quand on croit qu'on ne peut plus rien faire pour nous aider. Alors, la première des choses à faire quand on croit qu'on ne peut plus rien faire, c'est apprendre à comprendre l'état d'esprit dans lequel on est. Si tu sens déprimé seulement entre les saisons, tu souffres probablement du dénommé trouble affectif saisonnier, qui est temporaire. Mais si tu souffres continuellement d'épisodes de tristesse, indépendamment de l'époque de l'année, c'est révélateur d'une dépression plus grave. Et il est important de faire appel à un professionnel le plus tôt possible. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider justement quand on est dans cet état un petit peu de... Ouais, on ne sait plus trop quoi faire, on voit plus trop la lumière, on sait plus trop de quel côté aller. Alors moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, le premier chose qu'il faut faire, c'est souviens-toi de tes passions, parce que je suis sûre qu'à l'intérieur de vous, il y a toujours une passion, quelque chose qui vous passionne. Alors cette passion, il faut la remettre à la lumière. Remettez vos passions à la lumière. Ça va déjà vous aider à reprendre confiance en vous-même. Aider aussi grâce à quelques petits exercices. Je vous avais parlé lors d'une autre émission de la cohérence cardiaque. Alors ça, c'est un très très bon exercice qui peut vous aider lorsque justement, on traverse cette période hivernale où on n'a plus trop de lumière, la luminosité manque, donc on commence un petit peu à se renfermer sur soi-même, à avoir cette espèce de sensation de déprime. Justement, essayez de faire ce petit exercice de cohérence cardiaque que vous trouvez sous Google. Vous tapez tout simplement cohérence cardiaque et là vous aurez ce petit exercice où vous avez cette petite bille qui monte et qui descend, puis en même temps que la bille monte, on prend des inspires et quand la bille redescend, on prend des expires et ça va vous aider justement à remettre en place un petit peu vos énergies. Et lorsqu'on est dans ces périodes un petit peu de déprime, un petit peu on ne voit pas trop où est la lumière, où est le soleil, essayez de fréquenter des personnes positives. Comme ça, ces personnes-là vont vous aider justement à reprendre un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Fréquenter des personnes positive. Ensuite, incluez dans votre régime alimentaire de l'acide folique et de l'huile de poisson. Et oui, parce que l'acide folique et l'huile de poisson, je vais y arriver, vont vous aider aussi à remonter vos énergies. Puis la luminothérapie aussi. La luminothérapie aide énormément. Donc voilà pourquoi je voulais un petit peu vous parler de cet état de déprime et cette façon d'essayer de surmonter ce petit couac, ce petit état de déprime que l'on trouve quand on arrive dans ces périodes hivernales, dans ces périodes sombres. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans cette saison, la luminothérapie manque et puis on est plus facilement atteint par cette espèce de petit blues saisonnier. Quoi de mieux que de repenser à ses passions et puis de pratiquer ses passions justement. On est en période hivernale, on peut plus se retrouver à la maison, bricoler un petit peu, mettez de la musique aussi. La musicothérapie aide énormément aussi quand on a ces journées froides. Écouter de la musique aide énormément. Donc la musicothérapie, la luminothérapie avec les jeux de lumière. Donc ça, vous trouvez dans n'importe quel grand magasin, ces jeux de lumière qui peuvent aussi vous aider justement à retrouver un petit peu ce rayon de soleil qu'on a tendance à oublier durant ces périodes hivernales.
Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de cela ce soir. Et sinon, j'ai pris avec moi cette fameuse petite prière que je fais tous les soirs pour toutes les personnes qui sont en souffrance, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je travaille beaucoup avec la flamme violette, comme vous le savez, la flamme violette de Saint-Germain. Donc, avec cette flamme violette de Saint-Germain, je dis tout simplement les mots suivants. Je demande humblement à la flamme violette et au maître Saint-Germain de purifier, nettoyer, libérer et guérir le corps de souffrance de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer librement, joyeusement et totalement à travers, je sais pas moi, à travers Pierre, à travers Maria, à travers Monica, à travers Sandrine, ou à travers, je sais pas moi, même les animaux, à travers Polly, à travers Chaton, à travers, je sais pas moi, Napoléon, donc le nom de votre petit compagnon à quatre pattes. Et ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action. Et donc cette petite phrase, je vais la réciter 3 fois de suite. Pourquoi 3 fois de suite? Parce que nous avons 3 corps. Et comme ça traversera justement les 3 corps. Donc je répète la petite phrase, je demande humblement à la flamme violette et au maître Saint-Germain de purifier, nettoyer, libérer et guérir le corps de souffrance de tout ce qui empêche Dieu de s'exprimer librement, joyeusement et totalement à travers les personnes que vous désirez mentionner ou les êtres que vous désirez mentionner. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action. Donc voilà, c'est tout simple, c'est la petite prière que je fais moi tous les matins et tous les soirs pour toutes les personnes qui sont dans le besoin de ramener leurs énergies au top. Donc voilà pour cela. Ce soir, vous savez quoi ? On a oublié quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas été fait ce soir et je suis sûre que vous savez ce que c'est. On va le faire comme ça. Il n'y a pas de page de publicité, mais on va quand même se la faire pour ce soir. Alors, je vous laisse vous ancrer très profondément en terre, prendre 1 ou 2 inspire, 1 ou 2 expire. Vous vous centrez, vous prenez votre petit papier, votre petit crayon. Et là, tout ce qui vous vient en image, en flash, en odeur aussi peut-être, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a comme image qui est renfermée dans cette enveloppe ce soir? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il y a de l'eau? Qu'est-ce que je peux ressentir? Est-ce qu'il y a des montagnes? Enfin, tout ce qui vous vient, est-ce qu'il y a une plante? Tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et puis, dans une petite minute, je vous montrerai l'image que j'ai prise pour vous ce soir. Je vous laisse vous centrer encore un petit instant sur cette magnifique enveloppe. Bien ressentir les choses. Voilà, je vais la laisser de côté un petit instant, puis pendant ce temps que je la laisse de côté, je vais aller vous rechercher un petit message, parce que moi j'aime bien vous envoyer des petits messages. Alors, en attendant, je brasse les cartes. Voilà, et puis je vais jouer la main innocente. Allez, hop, on va par là, et voilà. Le petit message pour vous, chers téléspectateurs, ce soir. Alors déjà, je vais vous laisser faire connaissance avec l'image. Alors l'image, on voit bien une jeune demoiselle, une jeune dame, qui a l'air bien pensive, mais on voit des ailes d'ange avec un petit cœur là, puis plein de petites fleurs. Donc on va aller voir ce que le message vous retransmet de ce soir. Un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies, dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme.
chaque particule, en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc, très joli message pour vous. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, sortez vos hobbies, sortez vos passions, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, ne mettez pas un frein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent quand ils viennent en consultation, oui, moi j'ai une passion, j'aime bien travailler le bois, mais j'ai peur qu'on se moque de moi parce que c'est pas très droit ce que je fais, c'est pas, voilà. Mais non, n'ayez pas peur de sortir votre créativité, de sortir vos passions et de les mettre en avant, parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre être. Alors ne bloquez pas en disant mais qu'est-ce que vont penser les autres? Les autres, c'est pas grave, c'est vous. C'est vous, les autres, on ne s'occupe pas de ce que les autres pensent. Pensez d'abord à vous, pensez à votre bonheur personnel, pensez à votre avancement personnel, parce que toutes ces passions, ça fait partie de vous, donc il ne faut pas les bloquer, il ne faut pas les freiner, il faut les extérioriser. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, extériorisez-le. N'hésitez pas à l'extérioriser. Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'extérioriser les choses. Donc voilà pour le petit message de ce soir. Et je vais reprendre la petite enveloppe et je vais aller chercher l'image que je vous avais cachée pour ce soir. Je vais la mettre à l'endroit. Alors, voilà l'image de ce soir. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait des animaux, effectivement, il y a bel et bien des animaux. Si vous avez ressenti de la chaleur, aussi, c'est normal qu'il y ait de la chaleur. Vu que c'est des êtres humains, qu'il y a un être humain. Donc, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'herbe, ou oui, effectivement, vu qu'il y a du foin, on voit bien le foin au fond. Et pourquoi j'ai choisi cette image représentant cette paysanne? Parce que j'avais envie de rendre hommage justement à toutes ces personnes qui travaillent la terre pour nous, qui se lèvent tôt le matin et puis qui... grâce à elle, on a du lait frais tous les matins. Grâce à elle, on a le droit à avoir de beaux légumes aussi. On a tendance un petit peu à oublier de parler de ces gens qui travaillent la terre, qui travaillent la nature pour nous, pour notre bien-être à nous aussi. Parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à trouver des fruits et des légumes. Et c'est grâce à eux aussi que tous les matins, on a notre lait, le soir on a notre petit morceau de fromage. Donc je voulais faire un petit hommage à ces personnes qui travaillent la terre et puis qui sont là aussi sur nos chemins de vie sans l'être vraiment, mais voilà, je voulais simplement leur rendre un petit hommage ce soir à toutes ces personnes qui travaillent la terre. Voilà. Et puis sinon, j'ai oublié de vous parler de quelque chose ce soir. Mais oui, il y a une nouveauté qui est venue dans la boutique. Et ça, j'en ai pas parlé ce soir. Et je vais très très vite vous en parler parce qu'elles sont là devant moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout de suite vous en parler. Nous avons 2 magnifiques médailles de Saint-Benoît, mais les 2 médailles sont de toute beauté, vraiment, vraiment. Là, je les ai sous la main. Je vous promets que ces 2 médailles, elles sont vraiment de toute beauté. Les 2 médailles de Saint-Benoît. Là, je vais essayer de mettre l'autre plus vers la lumière. Voilà, vous la voyez bien maintenant. Je vais la tourner, que vous puissiez voir le revers aussi. Et l'autre aussi. Voilà, regardez-moi ces 2 magnifiques médailles qui font partie aussi de notre boutique Le Shop. Donc n'hésitez pas, les 2 jolies médailles de Saint-Benoît qui viennent d'arriver en boutique. Donc n'hésitez pas pour vos cadeaux de Noël, ces 2 magnifiques médailles. Elles sont disponibles dans notre boutique Le Shop. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes aux heures d'ouverture.
Et ce que j'ai aussi oublié de vous mentionner, c'est que l'équipe de choc qui est présente actuellement, elle n'est pas seulement présente actuellement, elle est présente à n'importe quel moment. Vous avez un souci, une question qui vous tarabusque à 2 heures du matin, par exemple, n'hésitez pas à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, car je suis persuadée qu'à 2 heures du matin, il y aura quelqu'un qui sera présent pour vous aiguiller, pour vous aider justement à éviter de tourner la petite roue toute la nuit et puis d'arriver au lendemain matin, puis d'avoir la tête un petit peu dans le 1, et puis de ne pas travailler comme il faut durant la journée parce qu'on a très mal dormi. Non, pour éviter tout ça, n'hésitez surtout pas. Vous avez une question, vous avez un doute, vous avez quelque chose qui vous angoisse. L'équipe à l'arrière est présente à n'importe quel moment. Vraiment à n'importe quel moment, que ce soit 2 heures du matin, que ce soit à 9 heures le matin, que ce soit entre midi et 2 heures, ça, il y aura toujours quelqu'un. Vu que l'émission de ce soir sera retransmise demain entre midi et 14 heures. Là aussi, vous aurez une équipe qui sera présente à ce moment-là. Donc, n'hésitez surtout pas, à la place de ruminer, à la place de vous faire du mauvais sang, comme on le dit, parce que c'est justement ça. Vous allez tourner ces questions dans votre tête, vous allez... et tout ça, ça va engendrer quoi ? Ça va engendrer tout simplement des mots dans votre corps. Il va arriver que vous aurez des maux de tête, il va arriver que votre estomac, vous n'arrivez pas bien à digérer. Tout ça, c'est des mots que vous aurez pu éviter simplement en posant une simple question. Voilà, j'ai ça qui me tarabusque actuellement. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller ? Est-ce que vous pouvez me guider sur mon chemin de vie ? Et là, vous lâchez prise, vous lâchez le morceau et vous verrez que la lumière, elle n'est pas loin. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette équipe qui est toujours présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, j'aimerais déjà vous remercier pour cette soirée, pour ce partage avec vous ces 2 heures. J'aimerais aussi remercier l'équipe qui est à l'arrière, parce que sans cette équipe merveilleuse que nous avons à l'arrière, l'émission ne serait pas là non plus. Et puis, pour vous aider, vous, à avancer, à aller simplement dans les bras de Morphée gentiment et avoir un sommeil réparateur, je m'en vais me permettre de faire sonner un petit coup le gauchi, simplement un petit instant de gauchi pour remettre en place toutes ces énergies et puis pour vous aider à aller sereinement dans les bras de Morphée, comme on le dit si bien. Voilà, remise en place des énergies avec le gaucher juste pour vous. Et moi, je m'en vais tout simplement vous souhaiter une douce nuit et je me réjouis de vous retrouver demain soir avec Bruno. En attendant, passez de doux rêves, une excellente journée pour demain et à demain soir. Belle soirée.